Bonjour, bienvenue aux abeilles de Fred. Écoutez, je suis désolé, j'ai perdu un cordon pour mon micro. Donc j'enregistre directement le son par le téléphone. Je suis désolé si le son n'est pas très bon, mais de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que je suis en train d'adapter un nouveau rucher, pour pouvoir poser les harpes et que tout soit bien étudié pour lutter contre le frelon asiatique. Allez, je lance l'intro et on se retrouve. J'ai eu un gros travail de débroussaillage, mais ça tombe bien parce que vu les conditions climatiques qu'on a actuellement, on a un temps d'hiver, un Mistral à tout casser. Aujourd'hui, on n'a que 50 km/h, mais hier on était à 90 km/h, avec des températures aux alentours de 3-4 degrés, donc le ressenti est largement en dessous les moins 5. Et on a même les flaques d'eau à l'extérieur qui gèlent, pour vous dire un petit peu la température que ça fait. Donc ici j'ai débroussaillé complètement tout ce qui était des ronciers, c'est des mûriers, ça fait des murs, hein. Et là je suis à 300 mètres déjà d'un de mes ruchers où j'avais 12 ruches là, que j'avais rapatriées sur celui-là. Donc ici c'est des hectares de luzerne, au fond il y a de la lavande et ici de la luzerne. Et là, je suis dans les haies où il y a beaucoup de lierre. Donc, le lierre est très bon parce que c'est les dernières floraisons où ils arrivent à faire des réserves avec. Bon, après, il a tendance à vite cristalliser, donc c'est pas l'idéal non plus, hein. Mais on peut voir que les quantités de lierre sont très importantes. Donc ça leur permet, sur ce rucher, je ne nourris pas, hein. C'est un rucher que je ne nourris jamais. Elles font largement de réserve avec ce qu'elles ont pour se nourrir aux alentours, que ce soit mellifères ou pollinifères, hein. Et ensuite, si jamais elles ont besoin, elles ont encore le lierre à leur disposition. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur ce rucher pour l'adapter à pouvoir essayer de lutter contre le frelon asiatique? Déjà, j'ai gardé sur l'avant des ronces et des mûriers. C'est des mûres sauvages, hein, bien sûr. Donc voilà, je suis parti du principe, d'après ce que j'ai vu sur mes ruchers, ce que j'ai vu aussi sur des vidéos que j'ai trouvées sur des sites espagnols, parce qu'ils se servent beaucoup de tout ce qui est harpe électrique. Donc j'ai pris modèle un petit peu sur eux. Devant, j'ai laissé les ronces. Pourquoi? Parce que les ronces vont empêcher à ce que le frelon puisse rester devant la ruche en attendant les abeilles. Parce que les abeilles ne pourront pas rentrer sur le bal, vont rentrer à hauteur et après plonger. Il y a à peu près un bon mètre devant. Donc les frelons ne vont pas les voir arriver de loin, ils vont les voir au dernier moment, donc ça laisse plus de chance aux abeilles. Je ne dis pas que ça va empêcher que les abeilles se fassent attraper, mais on leur laisse plus de chance et on perturbe plus le frelon. Donc, comme le frelon ne va pas pouvoir attendre devant la ruche où va louper beaucoup d'abeilles, il va faire des mouvements devant le rucher, comme il fait déjà naturellement, devant le rucher pour passer de ruche en ruche, et c'est là où après je positionne les harpes. Donc, comme vous pouvez le voir, là j'ai une ruche, là j'ai l'entrée, là j'ai la harpe perpendiculaire aux ruches. Donc après je vais avoir des ruches continuité et des ruches aussi derrière. Donc le frelon, il est entre guillemets canalisé entre les ruches et les ronces pour pouvoir attraper les abeilles. Quand il va vouloir passer de ruche en ruche, il va passer systématiquement dans la harpe où il va être piégé par les fils électriques. Je vous rappelle que la harpe est un piège passif.
passif, c'est que c'est à vous à aiguiller les abeilles, excusez-moi, surtout pas les abeilles, mais le frelon asiatique, d'aiguiller le frelon asiatique dans la harpe pour qu'il se fasse piéger. Si vous ne faites pas ça, il n'a aucun intérêt d'aller se jeter machinalement dans une harpe. Il faut vraiment le mettre sur son passage. Donc il faut essayer de faire des ruchers comme j'essaie là, ou alors il y a d'autres systèmes, c'est-à-dire avec des palettes, vous fermez des endroits pour que le frelon passe aux endroits où vous allez mettre votre harpe. Sinon la harpe n'a pas une grande efficacité qu'elle est posée au milieu d'un rucher comme ça. Et je vous rappelle bien, c'est perpendiculaire que ça doit se mettre. Donc là je vais en positionner plusieurs. Là j'en ai mis une pour vous montrer un modèle. Donc après on verra mieux le détail de la harpe. Parce que c'est un nouveau modèle que j'ai là pour voir les différences qu'il y a avec les modèles que j'ai déjà moi. Donc c'est une harpe à eau. Donc l'idéal c'est de les poser quand même de niveau parce que vous allez mettre de l'eau dans le bac qui est en dessous avec du liquide vaisselle. Pourquoi du liquide vaisselle? Parce que ça empêche aux frelons qui tombent dedans, ceux qui ne sont pas morts, de pouvoir nager et de pouvoir ressortir du bac. Donc là, ils sont piégés et vous savez qu'ils vont mourir. Alors, ce qui m'a permis aussi de voir que la harpe, parce que j'avais eu des questions dessus en me disant oui mais est-ce que ça tient bien avec le vent, sur d'autres ruchers j'ai pas eu de problème, mais là il y a plus de Mistral ici, il a soulevé à 90 km/h, la harpe a tenu, elle n'est pas tombée. Par contre, si vous mettez le panneau, si vous avez un panneau photovoltaïque que vous le mettez sur la harpe, ça fait une plus grosse prise au vent et là par contre ça bascule. Donc moi le panneau photovoltaïque il est sur le côté. Alors bien sûr la question va être c'est de savoir combien il faut de harpe par rapport des ruches, etc. Donc là pour l'instant j'ai pas assez de recul pour vous donner l'information. Et là aussi ça va dépendre de comment est fait votre rucher. Si votre rucher est entre guillemets au milieu d'un champ, ça peut arriver de toutes parts. Vous n'allez pas empêcher de les faire venir par le devant, ça va être dur à canaliser, mais vous pouvez. Donc c'est en fonction aussi de comment vous allez construire votre rucher que vous avez besoin d'un certain nombre de harpes. Donc moi j'espère que sur celui-ci, avec 3 harpes, je devrais 3 ou 4, ça devrait être pas mauvais. Je vais mettre environ une trentaine de ruches, entre 30 et 40, et voilà, entre 30 et 40. Mais comme je l'ai construit entre guillemets, comme j'ai débroussaillé et laissé les ronces pour canaliser les frelons asiatiques, je pense m'en sortir avec 3 ou 4 harpes. Mais là pareil, je pourrais vous dire mieux une fois que j'aurai plus de recul. Donc maintenant, si vous voulez, on va voir un petit peu plus en détail cette nouvelle harpe. Et comme ça, je vous donnerai aussi l'endroit d'où elle vient. Donc voilà, je vous ai mis la harpe sur le toit d'une ruche pour que vous la voyiez en entier. Donc je vais m'avancer pour faire un petit peu le détail dessus. Donc ici c'est le bac où on met de l'eau, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est quand même mieux de la mettre de niveau, parce que si vous l'inclinez 3 ou 4 cm, vous n'avez pas beaucoup d'eau à l'intérieur. Ensuite, vous avez des pieds, tout est en inox. Donc ici, vous avez des pieds qui sont fixés, vissés. C'est la seule chose qui est vissée. Vous avez les pieds à visser et ensuite, tout le reste, la platine du bas
et celle du haut, c'est tout un bloc. La platine électrique avec l'inox et la poignée, c'est tout un bloc. Et vous avez les branchements qui vont bien sûr au boîtier électronique que j'ai posé là derrière, que je vous montrerai après. Et tout ça, ça tient par la tension des câbles. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez la soulever, la transporter. Donc, c'est là, j'essaie de vous fixer de près pour que vous voyez les câbles. Ici, ici. Donc, l'écartement est fait pour que le frelon asiatique soit pris au passage, prenne une décharge électrique, mais pas les abeilles. Ça peut arriver que vous ayez des abeilles mortes à l'intérieur, mais elles peuvent passer d'un côté de l'autre sans se faire prendre par le circuit électrique. Donc, le montage que vous avez à faire, c'est fixer les pieds. Comme je vous ai dit, il y a uniquement une vis à chaque pied. Et ensuite, tout le reste, ça s'emboîte et le montage, il est fini. Le montage le plus long, c'est de préparer ici les câbles et les positionner de haut en bas. Donc, on verra dans le détail sur l'explication. Donc, vous voyez en haut que c'est fixé par des ressorts sur une platine. C'est la platine qui amène l'électricité d'un côté de l'autre. Ça fait que même si vous avez un câble qui casse, ça continue à fonctionner. Ça ne s'arrête pas de fonctionner parce que il y a des ponts qui sont faits à l'intérieur et ça passe d'un côté de l'autre. Donc, dans le manuel de montage, vous avez un modèle de comment vous devez monter les câbles. Donc c'est pratique parce que vous avez juste à recopier et bien regarder le schéma pour pouvoir le monter. Alors ça, c'est la partie la plus longue. On met quand même beaucoup de temps à le monter, à le mettre en place. C'est une partie, bien sûr, une des parties la plus importante parce que c'est elle qui va arriver à électrocuter les frelons quand ils vont passer. Donc je vous conseille de bien regarder le plan de montage et de prendre du temps pour le monter. Donc ici le manuel de montage, il est sur la face arrière. Donc pour le montage, donc vous avez les cordes à piano qui sont enroulées autour et que vous coupez, et vous avez les pièces détachées. Donc vous en avez un petit peu en plus au cas où vous en perdez ou que vous en cassiez, ou pour réparer aussi lorsque ça a été mis en place, parce que de toute façon il doit y avoir une usure naturelle par le soleil et aussi par l'électricité sur les câbles, donc ça doit casser, il doit falloir en remplacer. Donc le panneau photovoltaïque pour l'alimentation électrique, parce que ici je suis en plein champ, donc c'est systématiquement ou du photovoltaïque ou une batterie, mais avec le photovoltaïque l'avantage c'est que je suis autonome plus longtemps qu'avec une batterie, pas besoin de recharger. Donc hop, tout est bien emballé, c'est un 20 watts, donc moi je l'ai mis sur un piquet pour être tranquille. Le câblage il est là, je vais le faire passer hop, ici sous la terre et venir mettre mon boîtier électronique sur l'arrière de la ruche ici pour pouvoir faire mes connexions. Donc ici le boîtier électronique que je vais fixer sur l'arrière de la ruche, et pour l'instant je l'ai pas mis parce que j'ai pas encore de ruche sur ce rucher, il faut que je finisse de tout installer. Donc il y a un bouton ici, marche arrêt, ici la connectique pour aller sur la harpe, et de l'autre côté nous avons bien sûr la connectique du panneau photovoltaïque. Donc il faut bien penser à le laisser en position fermeture tant que vous n'avez pas fait tous les branchements, que vous l'avez mis en place. Et sinon, vous prenez une décharge électrique si vous touchez les câbles de la harpe. Donc moi j'ai déjà eu une décharge électrique, alors ça vous secoue, voilà, c'est pas mortel, heureusement, sinon ça serait quand même trop dangereux. Alors, un petit peu plus dans la façon générique sur le montage de la harpe, c'est un montage entre guillemets classique que l'on retrouve, c'est de l'inox. Donc ça c'est un gros avantage, c'est pas du bois, donc ça vieillit beaucoup mieux.
c'est des cordes à piano avec ressort. Ça fait qu'il y a une tension sur chaque câble qui est fait. C'est pas tout le haut qui monte, qui tire sur les câbles. C'est chaque câble qui a sa tension en fonction du ressort. Sur le haut, c'est une platine qui va véhiculer l'électricité, le plus et le moins. Ça fait que même s'il y a un câble qui casse, ça continue de fonctionner sur les autres. Donc ça, c'est aussi un avantage. L'avantage aussi, c'est le montage. Vous n'avez que 2 vis. Après le reste, c'est la tension des cordes à piano qui font que le système y tient. Et l'avantage aussi, c'est que si jamais vous ne mettez pas de niveau, que vous la mettez que c'est de travers, eh bien, elle va se tordre naturellement, sans forcer, elle va se plier un petit peu et elle va fonctionner. Alors l'idéal, bien sûr, c'est de la mettre de niveau, mais ça peut fonctionner aussi autrement. Donc, quand vous êtes comme moi sur des endroits un petit peu isolés, moi je vous conseille le panneau photovoltaïque comme moi j'ai mis avec le boîtier. Vous pouvez mettre plusieurs harpes à la suite, vous repartez de la connectique et vous connectez plusieurs harpes. C'est ce que je vais faire moi sur ce rucher et j'aurai qu'un panneau photovoltaïque et qu'un boîtier électronique. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce nouveau modèle que j'ai là pour voir un petit peu ce que ça donne et comparer avec les autres, parce que même si le principe reste pratiquement identique sur toutes les harpes, ce qui fait beaucoup la différence, c'est les panneaux et c'est les boîtiers électroniques, suivant l'intensité que ça donne et la solidité des matériaux, des composants électroniques qu'il y a à l'intérieur, les pannes et autres. Donc voilà. Mais écoutez, l'épisode prend fin. Je me suis gelé, je ne vous le cache pas. J'ai très froid, je vais rentrer me mettre chaud et je vais aller sûrement poser de la cire sur les cadres à l'intérieur, bien au chaud à la maison. Écoutez, je vous donne rendez-vous semaine prochaine. J'espère que d'ici là, j'aurai où trouver mon cordon pour le son. Ou, écoutez, je vais en recommander un si je ne trouve pas. Allez, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.